Si nous sommes debout, c'est pas par un concours de constante, Père, et c'est parce que ta grâce nous a encore localisés. Seigneur, ce soir, nous voulons également te demander pardon. Pardon pour tous nos péchés. Nous plaidons coupables et nous implorons ton pardon pour toutes nos fautes et nos transgressions. Que ta grâce surabonde dans nos vies en ce jour merveilleux que tu as encore fait. Seigneur, lave-nous dans le sang du rachat pour la rémission de nos péchés. Seigneur, que ton sang qui a coulé sur l'autel de Golgotha nous purifie et nous justifie encore ce soir au nom de Jésus. Ta parole déclare que ceux qui se confient en Dieu, des nouvelles forces les viennent. Père, nous savons ce soir et nous croyons avec assurance et fermeté que tu vas nous renchérir encore par ton Esprit Saint. Tu vas nous connecter encore à la source divine. Et même lorsque cette personne qui m'écoute ce soir sera fatiguée, l'Esprit de Dieu recharge son âme. L'Esprit de Dieu recharge son esprit et il reçoit la capacité de tenir à la prière et à parler à Dieu. Père, ta parole déclare également que là où deux, trois s'assemblent à ton saint nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous savons avec assurance que tu es là et que tu m'utilises encore puissamment pour parler à ton peuple. Que la chair qui est en moi se taise, que ma pensée, que mon intelligence, que mes lèvres, que mon cœur soient synchronisés à ton Esprit Saint. Merci encore pour ta grâce renouvelée. Merci encore pour ce grand privilège. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. J'ai prié. Amen, amen et amen. Amen. Une fois de plus, bien-aimé, bonsoir. Tu es puissamment béni dans le puissant et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, laisse ton micro ouvert, s'il te plaît. Mais si tu es à un endroit où tu sais qu'il y a des enfants, il y a du bruit, s'il te plaît, ferme ton micro. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « L'os de mes os, le mystère de l'os ». Amen. Tu vas ouvrir ta Bible rapidement dans le livre de Genèse. Ce soir, depuis hier, j'ai été inspiré à parler sur le mariage parce que le mariage est l'une des choses, l'un des fondements bibliques les plus combattus, les plus challengés dans nos familles. Le mariage est la chose la plus combattue dans nos familles. Beaucoup de jeunes filles font de mauvais mariages, font le mauvais choix du conjoint. Elles se marient, elles se retrouvent en train de souffrir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'il y a des hôtels de réclamation qui réclament le mariage et il y a des accords qui ont été utilisés par des aïeux et qui font des réclamations dans le mariage et elles ont des difficultés. Et hier, j'ai été inspiré par l'Esprit de Dieu à parler aujourd'hui sur le thème « Le mystère de l'os ». L'os de mes os. Amen. Tu vas aller rapidement dans ta Bible et tu vas ouvrir dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 18. On va prendre deux passages dans la Bible et j'aime beaucoup travailler et méditer dans le livre du commencement qui est la Genèse. Je me sens très à l'aise quand il s'agit de Genèse parce que dans Genèse, là on retrouve tous les fondements bibliques. Amen. Donc, ouvre dans Genèse 2, verset 18 et le deuxième passage sera dans Genèse 2 toujours à partir du verset 23 à 24. Un bon lecteur, s'il vous plaît. Merci. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans Genèse chapitre 2 au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Un autre lecteur qui va aller rapidement dans Genèse 2, j'aurais toujours préféré soit les femmes, hein. Les femmes seront beaucoup interpellées ce soir. Genèse chapitre 2, verset 24, s'il vous plaît. Verset 23 à 24, s'il vous plaît. Et d'autres femmes, s'il vous plaît, pour la même lectrice. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, il y a personne. Genèse chapitre 2, verset 23 dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une chair.
Amen. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, tout fondement biblique doit tirer sa source ou encore sa racine dans le livre du commencement qui est encore appelé le livre de la Genèse. Les fondements bibliques, coupe ton micro s'il te plaît, des fondements bibliques tels que la louange, coupe ton micro s'il te plaît. Des fondements bibliques tels que la louange, l'adoration, la dîme, les premiers fruits, la loi de la semence, les offrandes, les prémices, aussi bien pour le mariage. Ce sont des fondements bibliques qui ont leurs racines dans le livre de Genèse. Dieu lui-même dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et s'attachera et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et nous retrouvons ce même texte dans le Nouveau Testament avec Jésus qui dit dans Matthieu, chapitre 19, verset 5, il répète le même passage. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir comment choisir son conjoint. Car beaucoup de jeunes garçons et beaucoup plus les jeunes filles tombent dans ce piège du choix du conjoint à cause des biens matériels où elles sont très regardantes sur les biens avant même de voir la beauté physique. Elles sont plutôt attirées, leurs yeux sont plutôt attirés sur les choses éphémères de ce monde. iPhone 18, les belles voitures, belles maisons, chaussures de marque, sacs à main griffés. Et c'est là qu'elles tombent facilement dans ce piège fatal de l'amour. Dans nos églises et assemblées, nous avons des loups dans la bergerie et qui se font passer pour des enfants de Dieu nés de nouveau. D'autres même parlent en langue alors qu'ils sont des voraces. D'autres même parlent en langue alors qu'ils sont des fauves, des voleurs de destinée et de gloire, les détourneurs de mariage. Dès qu'ils se rapprochent de la sœur, alors cette dernière est sûre qu'elle a trouvé l'homme de sa destinée. Et dès qu'il va passer la bague au doigt, quelque temps après, il montrera son vrai visage. C'est là la souffrance et le calvaire qui vient de commencer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas manqué, tu as manqué de sagesse, parce que tu as manqué de discernement, parce que tu as manqué de patience, parce que tu as été trop attiré. Bien-aimé, le mariage est une grâce et non une obligation. Je répète, le mariage est une grâce et non une obligation. Paul a servi le Seigneur n'étant pas marié. Mon frère, si le mariage ne vient pas, regarde à ton salut et regarde à ton Jésus, car c'est le plus important. Amen. Ce soir, je vais beaucoup m'adresser aux femmes, car ce sont elles qui sont les plus attirées par le mariage. Ce sont elles qui veulent rapidement voir leur doigt briller avec l'alliance en or, comme pour leurs copines, comme pour dire à qui veut l'entendre, moi aussi je suis marié, moi aussi j'ai la bague au doigt avec l'alliance en or. Et puis quoi encore? Satan et ses agents sont partout et ils utilisent une astuce de ruse qui est la séduction. Avant, Satan était au ciel, il était auprès de Dieu, il s'appelait Lucifer, qui veut dire ange de lumière. Laisse-moi te dire ce soir qu'il ne viendra jamais vers toi comme un dragon, parce que tu vas le chasser. Voilà pourquoi il va se déguiser en astre brillant. Pourquoi? Parce qu'il fut un astre brillant, mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut plus prendre l'intérieur qu'il avait. Donne-moi un amen. 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 Si tu as un futur glorieux, mon frère, ma soeur, Satan viendra te proposer ton propre futur.
te faisant croire qu'il te donne ton futur, alors que c'est ton futur que Dieu avait déjà établi. Donne-moi un amen. Amen. Satan a accepté le premier mariage de la Bible lorsqu'il vient auprès d'Adam et Ève. Et il dit, si vous mangez le fruit défendu, vous seriez comme Dieu, alors qu'ils étaient déjà créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donne-moi un amen. Donc, comme Amen. l'homme était déjà créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand le diable vient te donner quelque chose, en fait, il te donne ce que tu as déjà. Mais comme tu ne sais pas que tu l'as, il te donne ce que tu as pour que tu puisses l'adorer. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux filles ce soir, si un homme riche marié ou le mari d'autrui vient te draguer, n'accepte pas, car cela prouve que tu as cette grâce en toi. Ce soir, je me dis à une personne, à une femme qui m'écoute dans ce forum, tu vas épouser un homme riche, tu vas épouser un serviteur de Dieu, tu vas épouser un homme qui a la crainte de Dieu, tu vas épouser l'homme que Dieu a prédestiné pour moi, pour toi. Donne-moi un amen au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais aller doucement pour que tu comprennes bien. En fait, Satan veut dévancer le mari de l'autre pour le pousser vers toi, afin que tu puisses rater ton vrai mari. Satan n'a rien. Il n'est qu'un voleur, un usurpateur et un menteur. Bien-aimé, le frère ou la sœur qui vient vers toi, tu dois d'abord le scanner. Tu dois d'abord examiner l'état de son cœur. Regarde à son attitude, regarde à son comportement, tant pour moi. Rassure-toi qu'il a un amour passionné et réel pour Jésus. Et ensuite, entre dans le secret et demande à ton Père céleste s'il est l'homme que Dieu a prédestiné pour toi. Demande dans le lieu secret, céleste, dans le lieu secret autant pour moi, par la prière et par des supplications. Et tu vas dire, Père, cet homme qui vient vers moi, est-ce qu'il est de toi? Tu vas dire, Père, cette sœur qui vient vers moi, est-ce qu'il est de toi? Est-ce que c'est ma côte manquante? Est-ce que c'est la promesse que tu as établie pour moi pour le mariage? Seigneur, s'il n'est pas de toi, tu le chasses loin de moi. Seigneur, s'il est pour toi, que ton plan soit établi et accompli dans ma vie. Ce soir, je déclare que le frère qui viendra avec toi pour te parler mariage, qu'il soit un homme prédestiné et envoyé par Dieu. Reçois cela maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Va dans le lieu secret. Fais-le par des prières de supplication. C'est quoi une prière de supplication? Une prière de supplication est une prière sur laquelle tu te bases sur les promesses et la parole de Dieu. La prière de supplication est différente d'une simple prière. Parce qu'avec la prière de supplication, tu mets Dieu dos au mur au travers de sa parole. Car la Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Mais le piège dans ça, écoute-moi très bien, mais le piège dans cette demande à Dieu que tu vas faire en secret ne peut ne pas marcher à cause de certaines choses que tu auras négligées. Pose-toi d'abord certaines questions avant d'aller dans le lieu secret. Est-ce que ta vie que tu mènes honore le Seigneur? Bien-aimé, en posant ta doléance à Dieu, est-ce que ta vie plaît au Seigneur? Et tu ne peux pas vivre dans la débauche, dans l'impureté, dans le mensonge, dans la prostitution et demander un mari à Dieu. 2. Est-ce que tu es prêt d'entrer dans le mariage? 3. Est-ce que tu es sur les rails avec le Seigneur? 4. Est-ce que tu mènes une vie de sanctification? 5. Est-ce que tes péchés antérieurs sont lavés par le sang de Jésus? 6. Est-ce que tes prières ont une bonne odeur agréable devant le trône de Dieu? Tu dois t'examiner avant d'entrer dans le lieu secret. Lorsque l'homme là viendra avec toi et qui va te parler après mariage, avant que tu entres dans le lieu secret, avant que tu ailles sur la montagne pour parler à ton Père céleste, examine d'abord ta propre vie. Amen. Mon frère et ma soeur, pose-toi d'abord ces questions
avant d'aller dans le lieu secret pour que le Père te parle. Beaucoup de mariages sont faits sur la base des émotions. Beaucoup de mariages sont faits sur la base d'un coup de foudre, sur la base d'un sentiment et non sur la base de l'instruction de Dieu. Beaucoup ont eu des mariages d'un moment et par la suite n'ont eu que des larmes et des souffrances. Pourquoi? Tu as été impatient, tu t'es précipité, tu as mis les biens matériels devant, tu as regardé la beauté charnelle, tu as été orgueilleuse. Le diable est orgueilleux. Alors toi qui es orgueilleux ou orgueilleuse, tu es l'enfant du diable. Yes. Toute personne qui est orgueilleux est fils de Satan. Bien aimé, le mariage est d'abord spirituel. Je reprends. Le mariage est d'abord spirituel. C'est une grâce de l'Éternel. Avant même d'être matérialisé physiquement. La Bible dit dans Proverbe 18, 22, je crois bien. Proverbe 18, 22, je fais rapidement ici. Je vais lire. Proverbe 18, 22 est écrit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce qui me plaît, la chose est bien. Ce qui est écrit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Chers frères et chères sœurs, quand tu réussis un mariage, bénis le nom de l'Éternel. Quand tu fais un mariage réussi, c'est une grâce. Amen. Que tu obtiens de Dieu. Quand tu as la femme qui t'est destinée, frère, c'est une grâce. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans leur ministère à cause de leur femme. Chères sœurs et jeunes filles, je m'adresse d'abord aux filles et aux jeunes sœurs. Si tu rencontres un homme ou un frère qui veut t'épouser et refuse que tu lises la Bible parce qu'il croit à ses coutumes et traditions, ma soeur, chasse-le très rapidement. Si tu rencontres un homme qui trouve que tu pries trop, tu chantes trop, tu aimes trop les louanges, l'adoration, mon frère, ma soeur, chasse-le rapidement. C'est même très grave. Si tu rencontres un homme qui veut t'épouser et qui t'empêche d'aller à l'église, chasse-le rapidement. Si tu rencontres un homme qui veut t'épouser et qui refuse de prier avec les genoux au sol, qui refuse de jeûner, chasse-le rapidement. Et toi, cher frère qui m'écoute ce soir, si tu veux prendre une femme pour épouse et tu vois qu'elle ne veut pas se séparer de l'alcool, malgré tes conseils, ne l'épouse pas. Si tu vois une femme qui a un goût prononcé pour les boîtes de nuit, éloigne-toi rapidement d'elle. Sinon, tu vas tomber dans le piège de Samson. Ah oui, oui. Samson est tombé dans le piège d'Alila à cause de sa beauté physique. Alors qu'elle était animée de l'esprit de Jézabel, l'esprit de ruse, l'esprit de séduction. La Bible déclare dans les 10 commandements, je crois que c'est le 4e commandement, si je ne me trompe pas. Je regarde rapidement, 4e commandement est écrit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Dans ce commandement, il y a une promesse. Honore ton père et ta mère. Ensuite, la promesse va suivre, c'est-à-dire tes jours vont se prolonger. Ce soir, je voudrais saluer tous les mamans dans ce forum. Tous les mamans qui sont dans ce forum ce soir, je vous donne un salut. Qui sont toujours là pour nous conseiller. Oui, toi, maman qui m'écoute, vous êtes toujours là pour nous accompagner avec votre esprit de discernement et de sagesse, car vous pouvez détecter la photocopie à l'original. Amen. Nos parents sont aussi des dieux pour nous sur cette terre, car si tu écoutes et obéis à leurs paroles et conseils, tu ne tomberas pas dans cette ruse, car ils ont de l'expérience et de la marche. Amen. Bien aimé, certaines personnes ont raté leur mariage par têtudesse. Certains ont raté leur mariage par orgueil et par manque de dialogue avec leurs parents. Le mariage ne devrait pas être un sujet tabou entre parents et enfants. Lorsque l'enfant sort déjà de son adolescence, il y a 2 choses que tu devais déjà lui apprendre: le mariage et le sexe. En Europe, on parle déjà de sexe dans les écoles primaires. Et si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, l'environnement va le faire. La société va le faire. Les WhatsApp va le faire. Twitter va le faire. Facebook va le faire. Les réseaux sociaux vont le faire à ta place. Retournons à nos moutons.
Dans Genèse chapitre 2, 23. L'os de mes os. Bien aimé, le créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire Dieu, le patron des patrons, le grand boss, le grand barbu, lui-même qui est assis au trône, a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide comment? Une aide semblable. Donc, Dieu qui nous a créés dit que l'homme ne doit pas être seul. Et il dit quoi? Qu'il va lui faire une aide semblable. J'aime beaucoup le verset 21 et 23 qui dit ceci: l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Bien aimé, écoute-moi très bien. Au verset 23, il dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une. Je voudrais m'appuyer ce soir pour parler à une personne. Dieu trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans sa divinité et dans sa préscience la plus absolue, il va faire une aide semblable et va apporter cette dernière à Adam. Et la Bible dit clairement, écoute-moi très bien, que lorsque Adam a vu Ève, il a dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Écoute-moi très bien, Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais aller doucement pour que tu comprennes bien. Je vais ouvrir ta compréhension ce soir. Est-ce qu'il vous est dit, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que vous posez la question, de savoir pourquoi lorsque Adam a vu Ève, il n'a pas dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, mais il commence par dire cette fois-ci, voici l'os de mes os, et la chair de ma chair va suivre par après. Or, normalement, pour un homme normal, pour un homme qui a tous ses sens, lorsqu'il voit une femme qui veut courtiser ou épouser, la première chose qu'il verra, c'est d'abord sa chair. Car tu ne peux pas voir l'os. Donne-moi un bon amen que je te parle encore ce soir. Amen. Lorsque vous tombez sur la femme de votre vie, lorsque vous tombez sur la femme qui vous est prédestinée, ce n'est pas sa chair que tu verras en premier. Ce n'est pas sa beauté physique que tu vas regarder en premier. Ce qui va vous intéresser, frère, c'est son os. Lorsque votre os a été enlevé, lorsque votre os manque en vous, vous devenez comme une personne qui manque de quelque chose. Vous ne pouvez pas vous satisfaire avec la chair, car elle sera une satisfaction éphémère. Elle sera que pour quelques heures, pour quelques minutes. C'est une satisfaction éphémère. Voilà pourquoi lorsque tu es en rapport sexuel avec une femme qui n'est pas ton os, tu trouveras à la fin que tu n'as rien fait d'extraordinaire. Et subitement, tu as comme un dégoût cette dernière. Tu ne veux même plus la voir. S'il y a des hommes qui m'écoutent dans ces forums, ils savent que ce que je dis est vrai. Mais par contre, lorsque tu es avec ton os, lorsque tu es avec l'authentique, lorsque tu es avec celle que Dieu a prédestinée pour toi, tu n'as plus envie de quitter votre os. Ce que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'ils sont mariés à leur chair et non à leur os. Et Dieu dit, pour que tu réussisses dans ton foyer, il faudrait que tu sois avec ton os. Combien de personnes sont mariées à leur chair et privées beaucoup de personnes qui sont en manque de leur os? Bien-aimé, demande au Seigneur de te montrer ou de t'attirer vers ton os, l'os de tes os, afin que tu réussisses ton mariage. Car un homme ou une femme qui fait un mauvais mariage est la personne la plus malheureuse. Quand tu rencontres ton os, cela ne s'ignore pas.
Oui, quand tu rencontres la femme que Dieu a prédestinée pour toi, ça ne s'ignore pas. Lorsque tu rencontres l'homme que Dieu a prédestiné pour toi, ça ne s'ignore pas. Tu as comme l'impression que tu l'as déjà vu dans un autre monde ou quelque part. Tu as comme l'impression que quelqu'un l'a déjà vu, tu l'as vu quelque part à un endroit précis. Quelqu'un ne peut pas prendre un os qui ne l'appartient pas et se sentir bien et se sentir à l'aise. Lorsque tu rencontres ton os, mon frère, ma soeur, ne la lâche pas, ne le quitte plus. Fais tout et tout. Ramène ton os à la maison. N'aie pas honte de déclarer ton amour. N'aie pas honte de lui dire qu'il te plaît, que tu l'aimes. Quand tu as senti que c'est ton os, mon frère, ma soeur, fais tout et ramène-la à la maison. Mais sœurs, si le Seigneur te montre l'os de ta vie, ne le lâche pas. Par contre, faites de lui savoir. Sinon, la honte va te conduire dans une relation catastrophique. Donne-moi un amen que je te parle encore ce soir. Amen. Amen. Pour convaincre ton os, lorsque toi, frère, tu as vu ton os, pour convaincre ton os, tu auras beaucoup de travail à faire. C'est vous. C'est pas facile. Tu dois la séduire. Tu dois la convaincre. Tu dois la draguer. Tu dois la courtiser. Tu dois la prouver et démontrer que c'est vraiment elle ton os. Mon frère, tout le monde peut s'égarer dans la chair, mais ton os doit te revenir. Les gens du monde ont l'habitude de dire la femme est comme un puits où chacun vient jauger sa part d'eau. Quel langage ordurier. Quel manque de respect. Ces personnes ne savent pas que chacun doit avoir son os. Quand tu as ton os, tu es fier, tu es heureux, tu es à l'aise. Ça coule dans ton foyer. C'est agréé par le ciel, car ta côte manquante en toi est à tes côtés. Si tu sais que c'est vrai, donne-moi un amen. Lorsqu'un homme voit une femme pour la première fois, c'est d'abord son physique. Lorsqu'un homme rencontre, encore l'homme voit une femme pour la première fois, la première chose qu'il va regarder, c'est d'abord son physique qui va l'attirer. Il va d'abord regarder à ses formes, il va regarder à ses seins, à ses fesses, à sa beauté, à sa taille, tout ce qui va avec. Mais Adam, quant à lui, lorsqu'il a vu Ève, quelqu'un lui a rencontré une femme pour la première fois. Au lieu qu'il la reconnaisse comme son épouse, comme sa copine, comme sa go. Mais par contre, Adam a dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Amen. Quand tu rencontres la sœur, il faut que tu aies le discernement de comprendre et de savoir, de détecter que c'est l'os de tes os. Ce n'est pas l'os de tes os, ne la touche pas, ne l'approche pas, ne la drague pas. Donc, tu ne peux pas rencontrer une femme et voir directement l'os. Cela voudrait dire que le mariage est d'abord spirituel avant d'être physique. Amen. Ce qui peut maintenir un homme près de vous, je parle à mes sœurs ce soir, ce qui peut maintenir un homme auprès de vous, à côté de vous, c'est le côté os. Quand l'homme voit son os, il ne peut pas la laisser s'en aller. Il va tout faire pour rentrer avec son os. Il va se réjouir avec son os. Il est prêt à mettre toutes les batteries en marche afin d'avoir celle-là, son os. Aucun homme, aucune femme ne peut enlever son os et jeter. Lorsque votre os n'est pas à côté de vous, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise. Un homme peut voir plusieurs chairs, mais ne peut pas être intéressé tant qu'il n'a pas vu son os. Ma soeur, regardons un peu dans la Bible l'histoire de Jacob. Jacob dans la Bible. Jacob, dans son cas, il voulait se marier. Il avait vu sa côte manquante dans la maison de Laban. Et son beau-père Laban, par ruse, lui avait attribué une femme que lui, il n'aimait pas, malgré sa beauté. La Bible déclare que Léa était une très belle femme. La Bible déclare que Léa était une femme qui avait des yeux, une très belle femme, mais c'était la chair. Or, lorsque Jacob regardait Rachel, il voyait en elle son os. Alors, il a dû travailler 14 ans au lieu de 7 ans pour payer la dot d'un os. Mon frère, tu vois la personne qui te plaît.
et que tu sens que c'est ton os, quelles que soient les dépenses autour d'elle, tu auras envie, tu seras prêt, tu seras plus que motivé à prendre ton os. Même si tu n'as pas assez de moyens, tu vas te battre pour ton os. Tu n'auras même plus envie de marcher dans la rue sans elle. Bien-aimé, commence déjà à voir si tu as véritablement auprès de toi ta chair ou bien ton os. Pose-toi la question. Toi qui es marié, demande à ton conjoint, chérie, est-ce que tu me considères, est-ce que tu me regardes comme ton os ou ta chair? Ma soeur, toi qui m'écoutes, demande à ton mari si tu es pour lui un os ou une chair. Amen. Ma soeur, lorsque tu es un os qui doit rentrer dans la destinée d'un homme, lorsque tu es une personne qui est l'os d'un homme, tu ne te laisseras jamais à la maison. L'homme qui considère que tu es l'os pour lui, il ne te laissera jamais seul à la maison. Il marchera toujours avec toi. Il ne te manquera jamais de respect. Il ne te tapera jamais. Il ne tapera jamais sur toi. Il ne t'insultera jamais. Il ne peut pas te considérer comme étant une servante. Il ne peut pas considérer ses parents plus que toi. Il ne peut pas respecter sa famille plus que toi. Parce que tu es désormais sa famille. Tu es la mère de ses enfants. Tu es désormais son os, sa femme, sa moitié et sa côte manquante. Amen. Lorsqu'on rencontre son os, on a envie de la marier, on a envie de l'épouser et non faire le concubinage de 10 ans, 15 ans. Non, faux, jamais de la vie. On ne veut même plus la voir dehors seule, car on peut la perdre à tout moment. On ne voudrait même plus sentir un homme tourner autour d'elle. On devient jaloux naturellement. Quand tu as ton os, c'est de faire rapidement le toquer porte, la mairie, l'église, et la mettre dans ton chez-toi, où tu ne l'accepteras plus jamais. Donne-moi un amen. 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 Quand même les années passent dans le mariage, parce que ta femme t'aura fait des enfants, l'homme ne dira jamais ses fesses sont tombées. L'homme ne dira jamais ses seins sont devenus babouches. L'homme ne dira jamais sa chair a fané. Non, il ne dira jamais ça parce que l'os ne changera jamais. Son caractère sera toujours le même. Son comportement sera toujours le même. Ses habitudes seront toujours les mêmes. Sa nature sera toujours la même. Elle sera une bonne femme pieuse, une femme de prière, une femme d'intercession, une conseillère, une avocate particulière, celle qui intercède pour toi quand tu es en voyage. Chère maman, si tu as croisé l'os de ta vie, chère sœur, si tu as croisé l'os de ta vie, tu seras toujours respecté, tu seras toujours apprécié, tu seras toujours honoré, tu seras toujours aimé. Votre os donnera toujours le goût à la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Amen. 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 Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu pour ce message de toi. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour sa parole. Élève ta voix et commence à bénir dans l'Éternel pour cette semence, qu'elle porte du fruit, qu'elle soit une semence qui apporte un changement particulier et radical dans ta vie. Élève ta voix et commence à bénir l'Éternel. Nous prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons gloire encore une fois. Et bénissons ton nom et tes paroles, Seigneur. Que cette séance dans ta parole ne soit pas des mains de peur, mais que tes paroles soient sur la bouche, Seigneur. Que cette séance, que cette parole de ton Seigneur soit sémée